Midi du 5 mars 2013, le président commandant Hugo Chavez est mort. Armelle Charrier, notre chroniqueuse internationale, nous a rejoint sur ce plateau. Armelle, Hugo Chavez, c'était une figure emblématique, charismatique au Venezuela, mais sur tout le continent aussi, en Amérique latine. Oui, c'est vraiment effectivement une des figures de proue de l'Amérique latine là, qui s'est éteint aujourd'hui, parce qu'on l'a en tête dans cette volonté effectivement on reparlait du bolivarisme, de combattre en fait au XXIe siècle, à la fin du XXe siècle et au XXIe siècle, de combattre l'impérialisme américain, de redonner ses lettres d'or au petit peuple entre guillemets, c'est-à-dire de pointer du doigt les grandes fortunes et de dire que on ne pouvait pas bâtir un avenir juste sur une grande fortune et sur des petits peuples. Et donc forcément ces phrases-là, ces idées-là, elles ont fait tout leur chemin dans l'Amérique latine et elles ont été reprises. Alors bien évidemment, il y avait des pays où elles pouvaient être reprises aisément. On pense évidemment à Cuba, on pense évidemment à Fidel Castro, mais on a vu ensuite le Brésil quelque part emboîter le pas avec Lula, avec là encore un discours qui était un discours plus socialiste, c'est-à-dire qui s'adresse plus au peuple, qui s'adresse plus à du social, qui veut remettre effectivement les classes moyennes au centre des discussions. Mais Hugo Chavez avait un tel charisme dans son affrontement avec les États-Unis, dans son positionnement, dans la volonté d'exister en tant que pays émergent, dans certains choix parfois géopolitiques d'appui d'autres pays dans d'autres continents. C'était indiscutablement une des figures les plus emblématiques. Oui, il avait finalement repris la rhétorique de George Bush, avec l'axe du mal, qu'il avait inversé finalement. Les États-Unis devenaient l'axe du mal pour le Venezuela. Absolument. Avec l'Iran derrière lui, avec d'autres pays qui lui ont emboîté le pas. Justement, le fait effectivement de dire qu'il n'y avait pas qu'une seule façon de voir les choses, qu'il n'y avait pas qu'une seule façon de parler, et puis de rappeler effectivement derrière cette notion-là que les États-Unis avaient elles aussi des intérêts quand elles regardaient quels étaient les intérêts économiques des pays, que quelque part elles pouvaient avoir un regard qui était un regard colonialiste quand elles voulaient s'emparer des richesses que pouvaient porter ces pays, quand elles venaient prendre ces richesses, qu'elles ne s'intéressaient pas à la population. C'était tout un discours totalement différent, totalement inversé, pour dire que finalement ce n'était pas la démocratie souveraine d'un côté et qui du coup montrait quel était le chemin à suivre, mais qu'il pouvait y avoir des échecs ou qu'on pouvait au contraire montrer d'autres façons de faire et que du coup, eh bien, les États-Unis n'étaient plus cette démocratie magnifique, mais étaient un pays qui pillait.